parlez-moi de nous, que ça nous fasse un peu de bien. Pas tout à fait nous. C'est un succès du service public, mais pas nous. On a parfois tendance, par cliché, certains disent que le service public de radio-télévision, ça coûte trop cher, ça fait pas assez d'audience, les programmes sont pas bons, les ronchons ont toujours des occasions de ronchonner, vous savez. Eh bien, ce cliché est mis en échec par la radio France Culture, dont la directrice est interviewée par Le Figaro. J'aimerais atteindre 4% d'audience, dit-elle, ce qui serait excellent, parce que je rappelle, pour une radio culturelle, ce serait vraiment très bon. Je rappelle qu'une très grosse radio en France, ça fait 10%. Oui. Donc 4% pour France Culture, ça Joli serait pari, elle peut pas le tenir. mal. Oui, parce que cette saison, elle a gagné 300 000 auditeurs. C'est la plus forte progression, toutes stations confondues. Programmation pourtant faite de causeries philosophiques et d'émissions historiques. Mais pas que, Pas que, mais il y a aussi ça. L'audience générale a doublé depuis les années 2010. L'article parle aussi de la récente grève à Radio France, parce qu'on leur demande de faire toujours plus d'économies. Pourtant, vous voyez que leur audience est excellente, souligne Sandrine Trainer, qui est donc la directrice de France Culture. Et puis écoutez Radio France, où il y a beaucoup moins de publicité que sur les chaînes privées, ça vous reposera de certains sites web qui, au contraire, sont farcis de pubs. Or, les Échos se demandent à quoi sert toute la publicité sur Internet, parce que cette publicité digitale représente 40% du budget total de la pub en France, alors que son taux de mémorisation est extrêmement bas. C'est vrai que quand on a une pub qui s'ouvre sur l'écran d'ordinateur ou du smartphone, on n'a rien de plus pressé que de la fermer en disant « mais qu'est-ce que c'est encore que Surtout ce machin ?» on peut la fermer en plus. Voilà, exactement. Et même quand c'est sur le côté, on peut ne pas la regarder. Oui. Et on se dit rarement « oh, mais comme ça a l'air intéressant, cliquons dessus ». Il est bête. Faut pas faire ça. Et donc, confirmation par les Échos, c'est effectivement très peu mémorisé. Les gens ne se rappellent absolument pas de ce qu'ils ont vu parce qu'ils rejettent cette forme de publicité. Sinon, on peut aussi se replonger dans un bon vieux disque. Là, il n'y a pas de pub. Un album de Prince, par exemple, comme nous le conseille Libération, parce que malgré le décès de Prince en avril 2016, un album inédit est en train de sortir. Pourquoi ? Parce que ce sont les chansons qu'il avait données à d'autres, mais écrites par lui. Alors, il ne les avait pas enregistrées, croyait-on ? Eh bien si, il les avait enregistrées pour lui. Donc c'est ce disque qui sort, c'est des chansons qu'il a données à d'autres. L'album s'appelle Originals, les originaux donc de Prince. Je reste dans les arts et spectacles avec l'Humanité qui nous rappelle que vient de débuter à Montpellier le 39e Festival de la danse qui dure jusqu'au 6 juillet. À côté dans le Parisien, vous voyez ce qui pourrait être aussi une performance chorégraphique. Mais non, c'est l'expérience de passionnés d'histoire qui, à partir du 6 juillet, tenteront de franchir les Alpes en armure François Ier. Eh oui, comme l'armée de François Ier l'a fait pour Marignan en 1515. Ils iront jusqu'à là-bas. Voilà, donc à pied, dans les Alpes, avec plusieurs kilos, je ne sais plus si c'est 15 ou 30. Descendez le prompteur que je relise. Ils vont se 15 kilos de métal sur le dos. Avec les canons et tout. On en reparle. Non, il y a des chevaux quand même. Et je termine avec les musées, dans le Figaro, qui nous apprend d'une part que le Louvre va commercialiser des parfums inspirés par les plus grandes œuvres du Louvre. Donc vous aurez l'odalisque d'Ingres, par exemple, qu'on voit à l'image, la victoire de Samothrace, ou bien le parfum du portrait de Saint-Joseph par Georges de la Tour, qui sentira le bois. Non mais, ça sentira le bois, Saint-Joseph, logique. D'accord, ouais. Et le Figaro nous propose aussi d'aller au Clos Lucé à Amboise, parce qu'il y a une tapisserie, vous voyez, qui reprend la célèbre fresque de Léonard de Vinci, la Seine, qui est dans un couvent à Milan. Donc si vous n'avez pas à Milan, vous ne pouvez pas la voir. À Amboise, vous pourrez voir la tapisserie de l'époque, qui est inspirée de la Seine. Léonard de Vinci qui avait passé, lui, les Alpes dans l'autre sens. Oui, exactement, Voilà. sans armure. Merci beaucoup, mais avec ses pinceaux, c'était plus léger.